Je précise que je porte les lunettes de Marie Sauvion. Présenté, c'est vrai, et d'ailleurs je ne vois rien du tout. Présenté vendredi 17 mai, tiens, en compétition officielle, visible en salle le même jour, Le Passé est le 4e long métrage de l'Iranien Ashghar Farhadi, mais le premier tourné à Paris et en français. Il raconte l'histoire d'Ali Mossafa, un Iranien qui vient retrouver sa femme française, Bérénice Bejo, pour régulariser son divorce, et il replonge dans le passé du titre. Le précédent film de Farhadi, Une séparation, succès de l'année 2011, avait reçu un César et un Oscar. Comment le cinéaste iranien a-t-il abordé cette nouvelle étape de sa carrière? Philippe Rouillet, tiens. Ben, écoutez, c'est facile, il s'en est tenu à ce qu'il sait faire, c'est-à-dire, j'allais dire, un polar de l'âme, des sentiments universels, que ce soit ici la jalousie, les conflits familiaux, Polar, les relations, pardon, je note polar de l'âme. Les relations entre les parents et les enfants, et avec sa méthode habituelle, c'est-à-dire qu'il amène le spectateur à être enquêteur. Non pas à juger les conflits, mais à essayer de comprendre ce qui s'est passé. Il mise sur l'intelligence du spectateur pour, en quelque sorte, nourrir les hors-champs, les ellipses. Alors ça, c'est la première chose. Et puis, alors, deuxième chose, pour un étranger qui tourne en France, évidemment, l'écueil, c'est comment s'adapter à la fois à la culture et au langage. Alors, il ne parle pas français. Alors, il ne parle pas français, mais... il s'est mis à vivre pendant 2 années entières à Paris, avec cette idée de prendre un personnage iranien comme point d'entrée dans son récit. Donc c'est l'étranger qui porte un regard sur ce qu'il y a autour de lui. Alors on va voir, il y a 2 petites scènes collées ensemble. Là c'est le début du film. Alors vous voyez, c'est à l'aéroport. Vous avez Bérénice Bejo et elle est derrière la vitre. Et en fait, Bérénice Bejo, qu'il a pris après The Artist, en fait c'est une véritable scène de cinéma muet. C'est-à-dire que les personnages parlent, se comprennent, mais nous, on ne les entend pas, comme dans le cinéma muet. Et c'est évidemment le poids du passé qui est là, et c'est une sorte de mise en abîme de tout ce que va être le film. C'est-à-dire comment réussir à se parler, comment vaincre cette paroi de verre qui est entre les personnages, qui est à la fois le passé et la difficulté de communiquer. Et là, on est sur une scène un peu plus loin, qui nous présente Tahar Rahim. Alors, vous voyez, la caméra l'accompagne jusqu'où... Alors, il voit les enfants, mais évidemment, c'est jusqu'à la présentation avec Ali Mossafa, qui est l'ex, alors que... Tahar Rahim est le nouveau compagnon de Bérénice Bejo. Et la poignée de main est empêchée parce que Ali Mossafa est en train de réparer et il a les mains sales. Et littéralement, il est en train de déboucher l'évier. On l'a appelé en quelque sorte comme pompier pour déboucher les conflits familiaux. Et à ce moment-là, on voit à table comment ça se passe. C'est-à-dire que Tahar Rahim demande à l'adolescente qu'elle lui passe le thé. Elle fait bien son adolescente, c'est-à-dire qu'elle le passe qu'à moitié. Et dégoûtée, et vous voyez, la caméra va se livrer à une sorte de balai, elle quitte la table et à ce moment-là, Bérénice Bejo arrive et hop, c'est elle qu'on va suivre. Tout est extrêmement précis, la place des personnages, la manière de cadrer, le souci de faire une image dans les jaunes et les bruns qui rappelle le passé, alors qu'en même temps, en Iran, la couleur du jaune, c'est le doute, c'est l'incertitude. Donc il y a une sorte de convergence autour du chromatisme du film. Alors je me suis laissé dire, et j'ai même entendu dire, que Marion Cotillard devait faire le rôle interprété par Bérénice Bejo, et Bérénice Bejo est époustouflante. Absolument. Marion Cotillard, c'était avant, et il y a eu un problème de timing. Donc tout le travail sur le personnage a quand même été fait avec Bérénice Bejo, qui est un vrai choix. Il ne faut pas croire que c'est un truc bien sûr. 2 semaines avant pour remplacer. Je trouve que ce qui est très très beau dans le film, c'est... moi qui suis une fille très très impatiente au cinéma et qui aime bien qu'on me dise tout très vite, il m'apprend la patience. Il y a un vrai bonheur de spectateur d'attendre comme ça et que les choses se révèlent petit à petit. C'est comme un striptease extrêmement langoureux. Des pelures d'oignons comme ça qui tomberaient les unes après les autres. Des pelures d'oignons. La pelure d'oignons. J'ai senti en le disant que c'était moins sexy. Donc alors, mais attendez, je le note. Quand Philippe dit pelure d'oignons, c'est l'ex, etc. Pendant un long moment dans le film, on ne sait pas que c'est l'ex. C'est-à-dire qu'on pense même qu'elle retrouve son amant qui revient enfin, qu'ils ont été séparés longtemps, etc. Et rien n'est jamais comme ça donné, jeté à la tête du spectateur. Et tout se découvre avec. Et c'est d'une intelligence, c'est quand même d'une finesse. Et c'est à la fois très profond. Alors après, peut-être, ce sera ma réserve, que quand on a vu et aimé, ce qui était mon cas, une séparation, on n'est pas infiniment surpris par le passé. Voilà. C'est pas un film où tout à coup on va...
il y a une sorte de sillon. C'est même le sujet est identique, le divorce. C'est un peu le même sujet. Oui, c'est ça. Alors après, moi je trouve que plus compliqué que ça. Effectivement, non, parce qu'il y a vraiment des histoires de culpabilité terrible et de ce côté chacun a ses raisons, quoi. Et on découvre ça petit à petit. Il y a un suspense psychologique en fait qui est absolument captivant. Et j'aime infiniment, moi, les décors du film. Alors, la maison, cette banlieue, etc., qui est extrêmement vivant. On l'a vu, hein, c'est fluide, c'est super bien mis en scène. Voilà, c'est vraiment très intelligent. Alors, juste à votre gauche, il y a Jackie Goldberg qui fait la gueule. Bah ouais, Comme parce que... par hasard. Non mais moi, le striptease, le langoureux, je ne l'ai pas vu du tout. C'est-à-dire que je pense exactement l'inverse. Et les pelures d'oignons? Les pelures d'oignon, encore moins. Non, mais il y a presque, je trouve, un dégoût, ce serait un peu fort, mais un désintérêt, en tout cas, pour la chair assez flagrant. Serge Danet, tu sais, avait l'habitude d'imaginer, voilà, il nous sort Serge Non, mais il y avait un Danet. truc intéressant. Mais ça, c'est déloyal, ça. D'accord. Non, mais c'est pas pour faire le malin, mais juste, il y a une idée que j'aime bien. Il cherchait souvent, il se demandait souvent ce que serait un film si ce n'était pas un film. Est-ce que ce serait une lettre d'amour? Est-ce que ce serait, je sais pas, un plan de bataille de général? Moi, je trouve que tous les films, une séparation et le passé, en tout cas, de façon encore plus flagrante, si ce n'était pas un film, ce serait un rapport de juge. Voire pire, un rapport de greffier. Et Farhadi se met toujours à la place du juge. Alors, on n'est pas obligé, quand on fait une enquête et qu'on révèle les choses, de se mettre comme ça dans cette position hyper ferme, hyper froide, qui est celle vraiment du rapport de greffier, où tout est consigné de façon très précise, avec un scénario complètement fermé sur lui-même, complètement corseté. Alors, une séparation, c'était déjà le cas. Je n'avais pas aimé, et c'est vraiment en voyant le passé que j'ai compris pourquoi ça me posait problème. Et au fond, il y a là aussi des scènes avec des juges. Voilà, une scène avec des juges où le juge, donc là, il divorce. Hein, c'est le divorce qui est prononcé. Et il y a cette scène assez longue finalement. Je ne dis pas que c'est une mauvaise scène, mais une scène assez longue où le juge prend le temps de façon très réaliste d'énoncer le divorce. Voilà, donc on sent un plaisir chez Farhadi à filmer ce genre de scène qui, je trouve, révèle exactement ce qu'il est, au fond, un petit juge qui filme, qui piège les gens. Cette scène, elle révèle des choses. Je pense qu'il est beaucoup mieux qu'un juge. Il est plus qu'un juge, en fait. Moi, je le vois, Farhadi, et j'ai des réserves. Je peux avoir des réserves sur que toi, tu aurais aussi. Non, mais je pense que Farhadi, c'est le Jean Racine contemporain, tout simplement. C'est-à-dire que Jean Racine, dramaturge du XVIIIe siècle, Lui, il a dit Serge Danet, lui, il sort Jean Racine. On n'est pas dans le petit jugement à deux balles, genre, ah là, les gens font des erreurs, etc. Je pense qu'on est dans une sorte de métaphysique chez Farhadi. Ça va très très loin. Et comme chez Racine, d'ailleurs, c'est à la fois ça a l'air de juger tout le monde, mais en fait, ça juge personne. C'est-à-dire que tout le monde est ramené toujours à sa condition humaine, fragile, friable. De toute façon, la condition humaine est toujours... On est toujours foutu, c'est-à-dire qu'on est toujours perdant. C'est-à-dire que quand on a aimé, on s'en remettra jamais. Quand on aime de nouveau, on n'arrivera jamais à aimer de nouveau sans oublier totalement celui qu'on a aimé, etc. C'est la condition humaine. Pour preuve, c'est que dans le film, on change sans arrêt d'avis. On change sans arrêt d'avis sur les personnages, sur les situations, et qu'on juge et déjuge absolument constamment. C'est ça qui est intéressant. Alors, et oui, François disait c'était tricoté. Eh bien, c'est un bon enchaînement avec Marussia qui adore porte le un tricot. Oui, moi, Il porte un tricot bleu. oui, mais je crois qu'en effet, il va au bout à chaque fois des hypothèses qui sont posées par l'un ou l'autre des personnages. Et surtout, ce que j'ai trouvé très beau, c'est cette situation complètement impossible qu'il met en scène. Et tu parlais, je crois, de la maison. Cette maison est incroyable parce qu'elle est en permanence en chantier. Or, c'est l'histoire d'une femme qui veut construire sa nouvelle vie et qui, en même temps, déconstruit son ancienne vie. Or, c'est impossible de déconstruire en même temps que de construire. C'est impossible. Bien, alors vous avez compris, si vous aimez Racine, les polars de l'âme et les pelures d'oignon, ce film est pour vous, jackpot.